Bonjour à tous et bonne année 2013. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année et pour bien la commencer, place au rire. Le Grand Angle vous propose de découvrir la dernière création de la compagnie Influencen, juste après les actus. Le groupe scolaire Michelet a été rénové et agrandi, avec en cette rentrée de janvier 2 nouvelles salles de cours ouvertes. L'inauguration est prévue le 11 janvier. À partir de la rentrée de Noël, les enfants passeront des bâtiments préfabriqués aux 2 modulaires qui ont été réalisés ici à côté dans la cour. Les 2 classes ont une capacité chacune de 30 enfants. Alors ce sont 2 classes de maternelle plus les sanitaires nécessaires à ces 2 classes. Ce sont donc des bâtiments préfabriqués sur un sol béton avec des caractéristiques assez haute qualité environnementale. Nous avons fait l'accessibilité handicapée de la primaire et de la maternelle, qui sont essentiellement la rénovation des sanitaires avec des sanitaires handicapés et l'installation d'un ascenseur pour l'accès à la cantine scolaire. D'autre part, nous avons refait entièrement le faux plafond du grand hall de la primaire, de l'école primaire. Les commerçants et la ville souhaitent redynamiser le centre commercial des Larisses. Plusieurs réunions de concertation ont déjà eu lieu. Rencontre avec la responsable de l'auto-école des Larisses. Le centre commercial des Larisses, je le trouve sale, très mal éclairé, pas facile d'accès, ou alors avec un accès unique. Pas assez de passages dû à ce manque d'accès. On est dans un centre commercial complètement enclavé avec des coursives, des petits recoins, donc c'est assombri. Voilà, on ne voit pas tous les commerçants. Je suis sûr que personne n'est capable de dire combien aujourd'hui il y a de commerçants au Larisses. Et donc forcément ça engendre des problèmes économiques. Donc forcément, arrivé à un moment donné, on a interpellé les personnes les plus amenées à nous aider. C'est la municipalité pour qu'il fasse quelque chose. Le centre commercial, bon déjà, il faudrait, le fait est qu'il y ait plus d'éclairage, qu'il y ait plus d'entrée, plus d'accès. On aimerait bien aussi par exemple la signalétique. Voilà. La signalétique, nous l'ont mis juste à l'entrée, donc une fois qu'on est à l'entrée, on a trouvé. C'est en dehors du centre commercial, pour entrer dans la cité, le centre commercial, on ne sait pas. Alors ce qui est paradoxal dans le quartier, c'est que les gens se battent pour que les commerçants vivent. Jean-Luc Paliès, le metteur en scène du spectacle intitulé « C'est la faute à Le Corbusier », nous promet une création foutraque et multiforme. Cette pièce, écrite par Louise Outreligne, est inspirée du vécu des habitants de Fontenay et traite du thème de l'habitat et du vivre ensemble sur des territoires réfléchis et conçus par d'autres. Entretien avec ces artistes du sensible, tout de suite dans votre grand angle. C'est parti de cette phrase entendue un jour dans un appartement de Fontenay par une femme qui a dit « Tout ça là, c'est la faute à Le Corbusier ». Alors Le Corbusier, architecte suisse, est-ce qu'elle connaissait ? Je ne sais pas. Moi, ça m'a vraiment trituré la tête et je me suis dit, allez, je me balance dans l'écriture de quelque chose sur la ville, sur l'architecture. Alors, on a d'abord imaginé un tout petit spectacle d'intervention qu'on a fait pendant 2 ans dans toute la ville. On est allé partout, dans les écoles, chez les gens, à domicile, partout, pendant 2 ans. À partir de ça, j'ai recueilli toutes ces paroles de gens et j'ai construit mon spectacle. Mais je voulais que ce soit vraiment une comédie, aussi une comédie urbaine, c'est-à-dire quelque chose de très proche des gens, qui parle des problèmes d'architecture, mais qui parle aussi de la vie concrète des gens. Parce que l'architecture, c'est bien beau, mais il faut vivre dedans. Et ce qui était assez étonnant, c'est qu'on vit souvent dans des espaces conçus par d'autres. Comment on s'approprie ce qui a été pensé par quelqu'un d'autre pour nous-mêmes? C'est toute la problématique du spectacle. C'est un spectacle qui se veut convivial, drôle, proche de la population. Et tout ça recouvre évidemment des préoccupations qui sont actuelles à Fontenay-sous-Bois. Le thème de la concertation, c'est un vrai débat central dans le spectacle. Donc, qui dit concertation, qui dit compromis, qui dit voilà, toutes ces questions-là, c'est de la politique, bien évidemment. Le travail d'Influencen, c'est un travail qui s'inscrit totalement dans la reconnaissance de nos territoires. Un lieu de partage
de partage de leur propre savoir et des interrogations des autres. Et ça fait, c'est la faute à Le Corbusier. Chaque sonorité qui a été donnée par les habitants du quartier est vraie, elle est réelle. Donc elle trouve un écho par rapport à la recherche de Louise d'Outreligne et puis de Jean-Luc Paliès. C'est un spectacle total qui va mélanger musique, vidéo, cinéma, théâtre. Ça va être, donc techniquement aussi, c'est un spectacle très complexe. C'est un spectacle de partage, vraiment, dans tous les sens du terme. 4 ans de travail, c'est énorme, quoi. Ça porte, ça me tient debout. Cette création a donné lieu à un film que vous pourrez découvrir le 21 janvier au Cosmos à 20h30. Les centres d'information et d'orientation du Val-de-Marne organisent le 2 février 2013 un forum des métiers pour les jeunes de la 5e à la terminale. Toutes les informations pratiques sont sur le site internet de la ville. Boo est le dernier spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Les Voisins, à découvrir au Théâtre Roublot le samedi 12 janvier à 19h et le mercredi 16 janvier à 15h. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. Retrouvons-nous le 21 janvier prochain pour encore mieux découvrir votre ville. D'ici là, portez-vous bien.